Selon la légende, Hannibal, en route vers les Alpes, a fait boire ses éléphants ici, et ainsi est né le village. Depuis, Cournonterral n'a plus guère fait parler de lui. Pourtant, il s'y passe une fois par an une cérémonie étrange, une terrible guerre oubliée de l'histoire. En recevant les cendres, chacun de nous s'entendra dire, comme une invitation personnelle, « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». En ce mercredi des cendres, la communion des fidèles marque leur entrée en carême. Rien d'étonnant, la même messe est dite à la même heure dans la plupart des paroisses de France. Pourtant, à l'entrée du village, sous le symbole même de la foi, trône une étrange dépouille. Manifestement, ici, les étrangers sont indésirables. À 10 h, place de l'hôtel de ville, tout semble encore calme. Mais à l'écart, quelques hommes semblent échanger des secrets, consultant leurs montres à tous les instants, comme s'ils complotaient, comme si malgré les apparences, il allait vraiment se passer quelque chose. Là, je commence à avoir peur. Vous verrez mon mari. Ça, c'est peut-être pour votre caméra, c'est risqué. Hein. C'est risqué, mais c'est bien. Plusieurs fois, nous avons été mis en garde. Pourtant, nous dit-on, ce jour-là est ici simplement jour de carnaval. Cournonterral s'apprête à faire la fête. Ici, on appelle ça les paillasses. Et la parade annonce l'événement à tous ses habitants. À 10 h, il pleut sur la région. Nous sommes presque déçus. Les festivités semblent compromises. Quelques anciens proposent de nous abriter dans leur cave. Yves Gavin, lui, n'est pas inquiet. Le jour des paillasses, dit-il, n'est vraiment pas un jour comme les autres. Moi, j'ai vu pleuvoir jusqu'à 2h30 de l'après-midi, comme le poing, et à 3h moins le quart. Le soleil se levait et on faisait paillasse. C'est pour ça qu'on a dit que c'était toujours un jour sacré, paillasse. Voilà. Ils nous offriront de la carthagène, de la liqueur de vache et de la liqueur de pendu. Méfiants, nous refuserons d'avaler plus d'un verre. Puis ils nous raconteront l'origine de ces paillasses. Une bataille qui opposa il y a plus de 600 ans leurs ancêtres aux hommes d'un village voisin. Les paillasses, c'est une tradition soi-disant que ça date depuis 1346. Et soi-disant que c'est une chose... Soi-disant, hein, on ne sait pas sûr. Que ça vient de... C'était une bataille entre Cournonterral et Homelas pour question de bois. Et alors, comme ça ne pouvait pas durer, un jour, à Cournonterral, ils ont décidé de s'habiller en paillasse et d'aller faire du bois pour faire peur aux gens d'Homelas. Alors, ils en avaient attrapé quelques-uns, ils les ont emmenés prisonniers ici, et pendant ce temps-là, un jour, ils ont fait la fête. Et alors, le seigneur du village, Guillaume, il a mis des fûts, tout le monde a bu, et puis après, ils ont tellement bu qu'ils ont crevé les fûts, et ils s'y sont roulés dedans. C'est de là qu'on dit qu'il y a les paillasses. Et oui, c'est un combat. Alors, les paillasses consistent à se battre contre les Blancs. Les Blancs, ils représentent les hommes lassiens. Et les paillasses, ce sont les gens de Cournonterral. Comme chaque année, Cournonterral s'apprête donc à livrer bataille. À 15 km de là, le village d'Homelas a lui tout oublié de cette querelle du Moyen-Âge. Les anciens, eux aussi, nous ont prévenus. L'armée des paillasses ne fera pas de quartier, il faut choisir son camp, se tenir à l'abri ou quitter le village. À midi, les gendarmes encerclent Cournonterral. Chaque étranger de passage est refoulé, toutes les voitures devront bientôt avoir quitté les rues du village. Ses habitants protègent déjà leur maison contre les assaillants. À 13 h, la commune est sur le pied de guerre. Dans le secret, à l'écart, chaque combattant choisit alors ses armes. Ça, c'est du purin.
Voilà, alors là on va le mélanger à la lie et ça va faire une belle mixture pour enduire les gens qui viendront s'amuser avec nous. On y va? Allez. Ça bon là. Attends, mets-toi de comporte si tu veux. Oh, t'es pas de cacos lourd. Oh. Ça va, si ça ira bien comme ça. Alors, on va pour l'après-midi, pour vous licher un petit moment. Allez, va, arrête. Ouais, après, ce sera que de l'eau. C'est quoi, on ira goûter de l'eau, hein? Le quartier général de l'armée des paillasses s'est installé à la coopérative vinicole. On y distribue les munitions de cette lie de vin tiède et gluante qui servira à repousser l'adversaire. On choisit ce jour-là d'être blanc ou paillasse, assaillant ou défenseur. De son armoire, chacun a sorti l'uniforme, hérité de son père ou de son grand-père. Pour tout homme du village, c'est aujourd'hui le jour le plus important de l'année. Il y a des expressions ici qui sont, dont on se sert en faisant référence aux paillasses, tu vois. Par exemple, à Corontéral, quand quelqu'un est malade, qu'on parle de lui, on dit « je ne savais pas s'il verra brûler ou paillasse ». Ce qui veut dire « je ne sais pas s'il verra brûler le paillasse ». La bicyclette finira. L'habit du paillasse est fait d'un sac de jute, empli de paille, d'un gibus orné de plumes et enfin d'un masque en peau de blaireau, le rabasse. Ainsi accoutré, on devra effrayer l'ennemi avant de le combattre. Blanc et paillasse gagnent côte à côte le champ de bataille. Lors du défilé, on se défie déjà, promettant les pires sévices à son ennemi. « 15 heures, les civils paniqués quittent le village. Cournonterral est livré à la fureur paillasse. Souillés de lit, les paillasses partent à la chasse. Dans chaque ruelle, ils traquent leur ennemi, le repoussant aux frontières de leur royaume. Oh, ils en font des marches. On partit, ça y est, on est cuit, hein. Il va falloir faire demi-tour et partir dans l'autre côté. L'armée des Blancs, elle, doit gagner et traverser la place de l'hôtel de ville. Les plus valeureux des guerriers les y attendent, et là, malheur à ceux qui seront faits prisonniers. Après plus d'une heure de ce combat harassant, l'ennemi courageux est terrassé. Dans le froid de l'hiver, saoulé de fatigue et d'alcool, il boira le calice jusqu'à la lie. Après avoir traversé 2 fois la place du village, la deuxième fois, je me suis fait attraper. Et je me suis fait rouler par terre, coucher, et puis salir. C'est un peu... Tu sens quoi là? La merde. Et je me régale. Alors t'as peur? L'aiguille indiquant 18 h à la grande horloge marque la fin des hostilités.
Une nouvelle fois, Cournonterral a lavé son honneur en salissant l'ennemi, comme si l'homme, en souillant son corps, se lavait un peu de ses péchés. À Cournonterral, le carnaval se déroule ainsi. Durant 3 heures, le village paraît être hors du temps et hors de France. Derrière son masque et à huis clos, le paillasse semble redevenir un animal. Ce jour-là, l'homme se moque de lui-même. Là, il y en a un autre qui se met dans la comporte. Et c'est évident, Dieu et les cieux lui apportent leur bénédiction. Moi j'ai 65 ans, j'ai toujours voulu faire les paillasses, du jour où j'ai commencé à sortir. Et j'ai toujours dit que ce jour-là il faisait beau parce que le bon Dieu s'habille en paillasse. Voilà. Et il a fait beau chaque fois. Hey yo, soy un payaso de Cournonterral. Yo no espero un poco si las payaso, mai que carcantura, fantrefri, perscorgueiro, Si les anciens ont déposé les armes, ils gardent en mémoire leur combat d'il y a 20 ou 30 ans. Une nouvelle fois cette année, les jeunes ont assuré la relève et montré que cette tradition unique n'est pas près de s'éteindre. Le combat terminé, chacun ira cuver son vin et se purifier sous la douche. À la nuit tombée, le village sera nettoyé. Chaque trace de lit sur les façades aura disparu. Ce soir, on brûlera le paillasse et demain, on oubliera cette guerre. Cournonterral redeviendra un village comme les autres. Commence le 11 juin cette année, 631 429 lycéens sont inscrits, une petite baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Plus de la moitié d'entre eux vont passer le bac général, 30% le bac technologique et presque 18% le bac pro qui lui est en légère augmentation, c'est le seul, avec 112 000 inscrits. Autre chiffre, cette année, il faut savoir que 10 langues régionales sont officiellement reconnues pour les épreuves du bac. Parmi elles, bien sûr, le breton, le corse, l'alsacien, mais il y a aussi l'occitan. Autrefois, c'était la langue régionale la plus parlée, la langue de toute la moitié sud de la France, dans un lycée de Pauillac, près de Bordeaux, où on prépare le bac. Cyril Offray et Claire Vanberg. Drôler des personnages, Cacao Céleste, Sabio Passion. Ils ne seront que 9 cette année à passer l'option occitan, 9 sur les 168 candidats au bac présentés dans le lycée. C'est peu, mais la cause occitane avance lentement. Après un siècle de jacobinisme scolaire, il faut convaincre des élèves consommateurs de se lancer dans l'apprentissage d'une langue rescapée qui fut pourtant parlée de Clermont-Ferrand à Marseille. On découvre des choses pourtant qui font partie de la vie quotidienne et qui font partie de la vie locale. En fait, l'occitan, c'est une vieille porte qu'on a au fond du jardin. En fait, quand on ouvre cette vieille porte au fond du jardin, on se rend compte qu'il y a un univers entier derrière. J'ai croisé 2 personnes âgées, je les ai entendues en train de parler occitan. Et ça m'a fait bizarre. Enfin, moi, je trouve que c'est une langue marrante, quoi. Et ça m'a fait bizarre, quoi, de les entendre parler. En même temps, ça m'a fait plaisir parce que j'ai compris ce qu'ils se disaient, quoi. On n'est pas chez nous en train de tout le temps prendre un bouquin et de réviser l'occitan, quoi. Ça rentre directement. Est-ce que ça rapporte au bac ? Oui, ah ça oui, ça rapporte bien. Ouais. L'occitan permet donc de joindre le rentable à l'agréable, mais pas seulement. Car s'il est la clé d'une culture locale et régionale, il possède bien d'autres vertus. Pour ses défenseurs les plus passionnés, l'occitan n'est ni plus ni moins qu'une langue mondiale. Apprendre l'occitan, c'est se mettre plus à même d'apprendre l'espagnol, l'italien, le roumain, etc. Donc nous sommes complètement dans une ouverture européenne. On a maintenant des groupes de rap en occitan. Donc il faut voir par exemple Massilia Sound System, les Fabulous Troubadours, et qui à chaque fois amènent une foule extrêmement importante. L'occitan est donc paradoxalement branché, et son enseignement désormais accessible aux élèves de primaire et de collège, avec l'espoir qu'ils viennent grossir les rangs des futurs candidats à l'épreuve d'occitan. Après le bac, il y aura les vacances. Partout, les professionnels. Dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées. C'est un rituel que nous racontent Didier Facio, Philippe Clateau et Christian Oxemery. Un hymne à la nature qui n'a jamais perdu ses droits dans cette vallée. La Belle et la Bête, millésime 2002. Bon, mais bonsoir tout le monde, on va commencer. Allez, les jeux sont faits. Donc il est sorti Gervas, Cédric. Ça c'est nous. Il est sorti Christophe Bartrand. Bravo.
Alors le 4e ours, c'est Martinez. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir se mettre dans la tête qu'il va falloir faire l'ours. Donc il va falloir faire un petit régime, peut-être un petit peu s'entraîner. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait du sport, donc surtout que c'est endurant, quoi. Ça sera la dernière année. Hein. Je voulais le refaire une fois de plus, mais j'arrête. Je laisserai la place aux autres. C'est pas un peu du ours, ça? Autrefois, les ours très nombreux dans cette région du Haut-Val-Espire sortaient de leur hibernation en février. Depuis, chaque année, les habitants de Prats de Moyo guettent leur retour. Cédric Gervas est gardien au fort qui domine le village. Cette année, pour la 6e fois, Cédric a été tiré au sort. La première fois que j'ai sorti à l'ours, j'avais 14 ans. Sinon, avant, j'avais le trouille bleu. Et je suis mis dedans, et voilà, ça m'a plu. J'ai une chale la première fois de le faire, je m'étais présenté, donc, et depuis, après ça. C'est un cercle vicieux, quoi. Qui s'est... Christophe Barthes, garagiste, a été choisi pour la 2e fois. Mais donc j'étais avec mes parents sur le bas-côté donc de la place publique. Et donc l'ours s'est approché et m'a présenté sa main noire et m'a mis sur le visage. Et d'ailleurs ça m'avait impressionné, quoi. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et oui, j'en ai pleuré. Je me souviens que j'étais vraiment choqué. Pour l'instant, dans la montagne, les ours dorment encore. Prats de Moyo, champion de France de rugby, vit son autre passion. Tous, sauf Manu Martinez, le novice, et l'ancêtre, Kim, qui détient le record, 14 participations. J'ai commencé à 30 ans. À 30 ans? Après 14 ans, compte ça. Et j'ai 82 ans maintenant. Danseur! À toi! Kim avait un truc irrésistible pour séduire les jeunes filles. Manu essaie de connaître son secret. Tu vois par terre. Non? Comment, par là? Comme ça, oui. Comme ça. Tu prends la femme comme ça, hein? Toi, tu es la femme, hein? Oui. Dans leur tanière, les ours s'éveillent. Dans le village, la tension monte. En soirée, les habitants se réunissent afin de préparer l'événement. Et c'est vrai que bon, l'hiver, chacun reste chez soi, donc pendant ces fêtes, tout le monde sort et c'est formidable parce que là, il y a vraiment un engouement de tout le monde, c'est super. L'heure approche. Au premier changement de lune de février, les ours sortent de leur tanière. À l'époque, quand il y avait les grands hivers qui neigeaient, dans les ours, étant donné la montagne, n'avaient plus à manger, de nourriture, ils descendaient dans le village pour récupérer toute la nourriture possible. Donc. Et après, donc, il y a eu une autre légende qui disait que c'était la fille qui avait été volée, kidnappée par l'ours. Le curé, le maire du village et les chasseurs ont décidé de faire une battue. Donc ils sont montés dans la montagne, récupéré la fille, donc ils ont sauvé la fille et tué l'ours. Ils sont revenus au village, ils ont fait une grande fête. Parce que les coups sont mouillés, j'ai compris un chiffre. Manu, tu pues, je te le dis. Depuis plusieurs dizaines d'années, Robert Bosque suit avec passion ce rituel, peut-être l'un des plus anciens d'Europe.
comme il sort pour la première fois, Manu, eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui, il va se surpasser. Il est déjà dans un état second. Il sait plus. Pour lui, je crois qu'il va vivre le jour le plus heureux de sa vie. Et il va nous donner certainement les plus belles émotions et les plus belles vibrations. Là, tu vois, il est tout sage, tout mignon. Mais à partir du moment où il va avoir ce noir sur la figure, il va se transformer complètement. Les ours rôdent aux abords du fort. Les jeunes filles s'impatientent. Allez, prends par le cou. Vista la vista. Eh ben, il y a un changement carrément de personnes, hein. Donc, voilà, quand je commence à me barbouiller, là, ça va m'assurer, donc. C'est un petit moment. C'est là où on commence à attraper un peu un frisson. À dire, ça y est, là. On est prêt. Je suis dans mon monde à moi. Donc, dans le monde de l'ours, ouais. 15 heures. Les ours sont fidèles au rendez-vous. Avant de partir, qu'on n'est pas encore habillé, je sais déjà, j'ai des personnes déjà fixes que je dois attraper déjà. C'est notre copine, c'est notre maman, c'est notre grand-mère, notre père, donc c'est la famille quoi. Moi je sais que j'y vais face à face, donc c'est vrai que je la prends contre moi et je tombe en arrière. Bon ça déjà c'est une sécurité pour la personne. Parce que bon on est là pour s'amuser, pour faire mal à la personne. La base, c'est la rencontre d'une femme et d'un ours. Ce n'est pas un ours, comment dirais-je, sauvage qui se rue sur une jeune fille. Un ours qui fait, je dirais, bien son travail d'ours, il danse autour de la jeune fille, il la séduit littéralement. Et dans la fête de l'ours, il y a ceux qui croient que l'ours se jette sur les jeunes filles, c'est pas vrai, c'est les jeunes filles qui vont vers l'ours. Parce que tu n'as pas attendu qu'ils viennent, c'est plutôt toi qui est un peu... Allé, ah, il faut l'avouer, il faut l'avouer. C'est vrai. Hein, Ah, il faut les chercher un petit peu. non, mais c'est bien, c'est le jeu, ça, c'est le jeu. Exactement, il faut rentrer dans leur jeu, oui. Oh, puis alors là, c'était pas prévu, mais... Je t'ai eu, Allez, t'es fatigué, quoi? Malheur, par exemple, ce soir, si une jeune fille d'âge fertile n'a pas été souillée par l'ours, elle le vit mal, donc elle prendra tous les risques pour ne pas finir la journée sans avoir rencontré l'animal. Parce que, paraît-il, une femme qui a rencontré un ours, elle ne peut plus voir les hommes, je dirais, normaux de la même façon après. C'est le sauvage, c'est celui qui vient de l'extérieur, c'est l'animal. C'est le seul qui a le pouvoir de faire que cette collectivité peut se ressourcer, peut se régénérer. Bisounours! Il m'a fait bisou et tout, hein. C'est génial. C'est beau
ce temps, en un lieu secret, les terribles barbiers se préparent. Les aginants devant chez Fofa et nous les chassons. Les barbiers, dignes représentants de la civilisation, ont pour mission de capturer ces bêtes sauvages que sont les ours. Donc là, c'est la partie la plus physique de l'ours, en fin de compte. Parce que nous, on a couru pendant 3 heures, eux, ils sont frais dispo, ils débarquent, ils sont en plein format, et alors, ça tire de tous les côtés. Hein. S'ils peuvent faire tomber ou balancer, ils en profitent. Hein. Et on est reparti pour le rasage. Hein. Voilà, là, à ce moment-là, tout le monde est ours, tout le monde est humain, c'est le mélange, tout le monde se mélange, on redevient copains comme avant. Rasés, les ours redeviennent des hommes civilisés. Je n'en peux plus, je vais au lit. C'est une grande cuvée. Très grande cuvée. C'est une grosse cuvée. Comme quoi le temps n'a rien à voir avec la qualité. C'est le millésime et le millénaire. Ah, l'ours c'était bien. C'est très fatigant physiquement, mais moralement c'est très valorisant quand même. Ouais, ça fait plaisir à faire. Déjà il y a des gens qui parlent de moi et qui en parlent en bien, en mal, mais bon, les gens parlent, ça fait du bien. Cette année encore, les ours sont venus féconder et régénérer les forces naturelles du Haut-Val-Espire. Le printemps peut triompher de l'hiver. Viaz, ils vous font pas peur, ces... La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que quand l'eau rejaillirait enfin, elle apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qu'on l'appellerait Kézak.